Coucou, bienvenue à l'antenne. Des cas, des gens, des babadors, des yé. Coucou la PM. Coucou, bonjour, bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour, comment vous allez? Bonjour. Bonjour, coucou Loli. Loli, comment tu vas? Bonjour. Alors dit au Péro, non, que de nous laisser avancer. Bonjour, bonjour Vivi. Luc, bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, je vous vois connecté, hein? Marie la Rose. Yes! Bonjour, 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 bienvenue à l'antenne. Toto Jaguar le bourgeois. Bienvenue à l'antenne. Question de l'heure. Une membre de la famille sacrée. Depuis Chicago, Jaguar le bourgeois, bienvenue à l'antenne. Toujours bien habillé. Ça dit le sénateur. La puissance extra-mondiale. Appelez-moi Massofaya, je suis là pour. Voilà, c'était Massofaya. Vraiment, c'est un jeune très talentueux que tout le monde connaît d'ailleurs. Permettez-moi d'enlever mes lunettes, même si la lumière est forte. Parce que j'aime pas trop faire des émissions avec les lunettes. C'est un jeune très talentueux que tout le monde déjà connaît d'ailleurs sur la toile. C'est mon fils à moi. Et aujourd'hui, encore, je vais encore vous présenter une nouvelle personne de nom... je pense que c'est Darius le capitaine. Je pense qu'il a chanté pour Papara. Papara, c'est une marque qui fait le show en ce moment aux États-Unis ainsi qu'en Afrique. C'est un jeune Togolais qui a fait sortir son new brand. Donc, ensemble, nous devons le soutenir. Et ensemble, je vous invite à écouter cette belle mélodie. Hey! Papara! J'ai besoin de la marque là. Je vais porter ça aussi, quoi. Hey! Papara, yo. Jamais reculer. Soyons tous forts. C'est le son du moment. C'est le son des stars. C'est le son des battantes. Des battantes et les battants. Voilà. Je vais danser. Dans la villa, dans la villa,
Voilà, je vous vois connecté, Dansons tous avec moi sur Papara. Paparazzi, ça sur les stars partout, ça prend des photos, donc c'est le son du moment. Et aussi, il y a le bruit Papara. Voilà, à partir de demain, nous allons poster sur ma page toutes les informations de cette nouvelle marque. Pour ceux qui aimeraient bien contact de notre jeune frère qui s'est aussi lancé dans ce domaine des affaires. Voilà, c'est ensemble que nous devons le soutenir. Ah oui, hein, j'aime travailler, j'adore mes amis, hein, les vrais amis. Oh. Il est papara. Elle est paparazzi. Hey. Il est papara. DJ Jaguar le bourgeois. Jaguar. Yves depuis New York. Le DJ de DJ. Hey. Vraiment, merci beaucoup à la personne qui a chanté. Je pense que c'est Marus, le capitaine. Je pense bien, je suis pas trop sûre de son nom. Mais le son, ça bouge, ça danse, c'est le moment. Et ensemble, nous allons tous danser là-dessus. Ah oui, c'est l'Afrique qui gagne. Toujours. Merci, c'est le Bara qui paye, ça c'est sûr, hein. C'est le Bara qui paye. Merci à tout le monde, je vous vois connecté. Merci encore une fois de plus. Bienvenue à l'antenne, question de l'heure. Ici, votre serviteur, Marie Larose, c'est avec plaisir encore que je vais encore vous présenter cette 12e numéro de question de l'heure. Aujourd'hui, dimanche, le 22, je pense, non, c'est le 22 aujourd'hui, oui, le 22. Le mois, ça court seulement. Et je vois aussi les chanceux. Les chanceux sont là, qui veulent appeler, qui veulent gagner des mèches, qui veulent gagner des tricots, qui veulent gagner des tenues de sport, qui veulent gagner des perruques et consorts. Voilà, je vais vous présenter notre nouvelle affiche. Cette bâche m'a offert par notre groupe Question de l'heure. Merci beaucoup. Ça a été expédié. J'ai reçu ça il y a 2 semaines, mais aujourd'hui, c'était un peu froissé. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de commencer parce que ça ne sert à rien de garder ça au sous-sol. Donc voilà, merci pour ma belle équipe, notre belle équipe Question de l'heure. Les puissants, merci beaucoup pour vos encouragements. Merci pour tout ce que vous faites pour notre team, surtout les puissants. Donc voilà, aujourd'hui, 12e édition de Question de l'heure. Je vous avais déjà exposé le problème. Cette histoire est très pertinente. J'ai tellement réfléchi là-dessus. J'ai pas dormi des jours. J'arrive pas à fermer mes yeux parce que je me suis mise à la place de l'intéressé. Voilà. Ça fait peur. Ça fait peur au même moment. C'est la vie tout simplement, on peut dire la vie est un peu bizarre. La vie est bizarre parce que Dieu nous a fait sur terre pour venir nous servir, enjoy, mais apparemment, il y a d'autres personnes qui quittent très tôt que la vie, qui n'ont pas su profiter de la vie, et il s'agit de talking, c'est-à-dire de l'issue of the day, le thème du jour. C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Voilà, il s'agit de une jeune dame de Centrafrique, bon, je ne dirais pas son nom, qui s'est mariée avec un monsieur
de l'Afrique de l'Ouest. Les deux ont fait 2 enfants ensemble, 3 ans de mariage. Et la dame a eu à remarquer que aucune famille de son mari ne leur a jamais visité, et que des amis de collègues de boulot et tout. Donc, après, la dame a décidé parce que elle savait bien que la dame venait du Cotonou, du Bénin. Excusez-moi, mes frères et sœurs béninois. C'est un joli garçon. Bon, la dernière fois, j'avais dit son nom, mais aujourd'hui, je ne dirai plus son nom. Donc, voilà, la dame a fait ses recherches. Elle s'est rendue à Cotonou, d'où venait son mari. Et arrivée sur terrain béninois, sur le terrain béninois, voilà, sur le terrain béninois, c'est-à-dire d'où venait son mari, quoi. Et après tour des enquêtes, des renseignements et tout, elle a parcouru partout et finalement, elle est tombée sur quelque part et elle a dit le nom de son mari et les gens lui faisaient croire que son mari ne vivait plus parmi nous pendant 10 ans. 10 ans que notre frère ne faisait plus partie des vivants. Et c'est une histoire très choquante et tout. D'abord, même avant d'aller faire des recherches, la dame n'avait pas dit ça à son mari. Mais une fois, vous savez, les esprits et tout. Une fois que la dame est quittée pour aller à la recherche des parents de son mari, c'est un esprit, donc il a su. Donc, la femme est partie. Quelques jours après seulement, la dame est revenue et son mari a quitté la maison depuis plus de 3 mois. Et parce que je pense très bien que c'est parce que elle savait, le monsieur savait très bien que la dame a déjà découvert la vérité et tout. Donc, c'est un peu bizarre. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il doit quitter la maison. Mais, en quittant la maison, il a laissé beaucoup de notes, beaucoup de comment dirais-je, comment on appelle ça en français? Testament, voilà. Il a laissé beaucoup de testaments de Cotonou ainsi que ici. Et maintenant, la dame nous suit souvent. Elle est connectée tout le temps sur notre émission, sur ma page. C'est une fan et elle demande comment, si vous trouvez dans ces genres de situations, quels seront vos agissements? C'est-à-dire, mais le problème, de la manière elle m'a expliqué, elle n'a pas peur. Du moment où on lui a dit que c'est un monsieur qui est passé, qui ne vit plus dans ce monde, il y a un moment, elle a eu juste un peu peur, mais elle pensait qu'elle allait retrouver encore son mari, mais elle n'allait rien dire à son mari. Mais à sa grande surprise, elle est arrivée à la maison et son mari n'était plus là, ça fait 3 mois. Elle demande, selon vous, qu'est-ce qu'elle doit faire? Bien sûr, elle doit envoyer les enfants à Cotonou, mais quelle vie, c'est-à-dire vie avec un esprit pendant 3 ans, fait 2 enfants avec cet esprit-là. Selon vous, qu'est-ce que vous en pensez? Quels seraient vos ajustements? Donc, il s'agit de ça aujourd'hui. L'antenne est bel et bien ouverte. Et avant que on ne poursuive le terme, nous allons encore écouter la belle mélodie qui fait le show à le Messou. En ce moment, tout le monde danse là-dessus. Partagez, mimez. Voilà. Coucou, bonjour. Mimé. Minome, cha. Mimé. Merci beaucoup à Masfaya pour cette belle chanson qui fait le show en ce moment. Mimé.
Allô, ma maman chérie. Oui, ma petite chérie, bonsoir. Bonsoir, maman. Bienvenue à l'antenne. Question de l'heure. Comment tu vas aujourd'hui? Oh, je ne suis pas en forme, ma fille. Je ne suis pas en forme aujourd'hui. Je suis un peu nerveuse. Pourquoi? En voyant tout ce qui se passe dans votre Facebook là, ça me fait mal. Ah oui, hein, je ne sais pas si on doit appeler ça le buzz ou on doit appeler ça comment, je ne sais pas. Non, mais ça fait mal. Il faut que nos enfants, I don't know how I can say that. Yeah, nous avons sensibilisé les gens de stopper la violence et tout. Oui, vraiment, c'est pas bien. Je sais que ça ne va pas nous arriver ici aux États-Unis. États-Unis, vous savez, c'est un pays de loi. Lorsqu'on t'attrape, tu vas en gel, hein? Tu vas en gel, c'est pas de la blague ici. Non, ça ne devrait pas nous arriver ici aux États-Unis. Même s'il y a quel problème, il faut arranger. Yeah. C'est honteux de voir des jeunes femmes aller bagarrer en pleine ville. Moi, j'ai coulé les larmes. Yeah. J'ai coulé les larmes en tant que maman. J'ai dit, mais nous allons où avec ça? Yeah. Donc ça m'a, je ne vais pas te dire, ma fille chérie, je suis abattue. Vraiment, maman, tu sais, raison pour laquelle notre émission, le nom est Question de l'heure. Nous allons débattre ce qui se passe en ce moment, bien que c'est passé ou en ce moment, nous allons débattre ça. Qu'est-ce que tu penses de ces gens de date? Les deux grandes dames, les deux vraies grandes dames. Vraiment, ma fille, il faut mettre ça comme sujet. Amen. C'est honteux. C'est honteux, c'est insultant. Quand même, nous sommes des Africains. C'est pas possible. Non, on dit non à la violence. Ok, comme ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Ça va être le sujet d'aujourd'hui parce que quelqu'un peut perdre aussi sa vie comme ça, juste comme ça. Ok, comme tu as introduit ça, c'est bon. Mais vraiment, moi, avec maman, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Ça ne devrait pas se passer, les enfants. Même s'il y a quel problème, essayons de résoudre ça. Comment aller en plein Paris, bagarrer et vous filmez, vous faites une vidéo. C'est honteux pour notre chef compris. Vraiment, l'Afrique, c'est malheureux. C'est malheureux. Moi, je suis en train de parler, mais j'ai les larmes aux yeux. J'ai les larmes aux yeux, les enfants. C'est pas bien. C'est pas bien, c'est insultant. C'est pas bien. Même s'il y a quel problème, essayons d'arranger. Parce que dans toute une famille, on peut dire que c'est comme une famille. Dans une famille, il y a toujours des problèmes et ça s'arrange. Voilà. Ça s'arrange. Parce que même quand tu as ton mari, tu vis avec ton mari sur le même lit, parfois vous pouvez faire un jour, vous ne parlez pas. Yeah. Mais après, vous arrangez, you move on. C'est ça la vie. Yeah. C'est ça la vie. Dans la vie, il y a toujours des problèmes. Et dans la vie, il y a des hauts et des bas. Mais qu'est-ce qu'on fait? On essaye de résoudre ça et on continue. Et dans la vie aussi, tout le monde a ses comportements. Donc pour vivre avec une personne, les enfants, ne regardons pas le mauvais côté de cette personne. Ouais. Regardons le côté positif. Parce que toi-même, tu as les défauts. Ouais. Toi-même, tu as les défauts. Dis-toi que Jésus avait Marie la Rose parce que Marie la Rose a un côté positif que j'aime. Je ne regarde pas le côté négatif. Je vis avec Maman Françoise parce qu'elle a un côté positif que j'aime. Ouais. Parce que si nous regardons les côtés négatifs, nous ne pouvons pas vivre ensemble. C'est ça que je voulais dire. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous ne pouvons pas vivre ensemble, les enfants. Mettons la paix sur tout ce que nous faisons. Et quand il y a un problème, parlons et avançons. Merci ça, beaucoup. C'est mon point de vue sur le premier problème. Merci. De la bagarre. Voilà. Ça fait mal. La violence. En ce qui concerne le thème du jour. À ce qui... du jour, vraiment,
Maman, d'abord, avant de venir sur le thème du jour, je ne sais pas si tu es en train de regarder ta fille. Nous avons reçu la bâche de notre émission. Qu'est-ce que tu... Non, I'm sorry, mes prestations, j'ai vu déjà. Et je t'ai même dit bonsoir. Ah, ok. J'ai vu, mais vraiment, ça arrivait, c'est une bonne chose. Merci. J'ai vu. Non, le décor est très bien. Merci beaucoup, maman. Oui, le décor est très bien. J'apprécie. Merci, maman. C'est très bien. Merci. Le décor est impeccable, c'est bien. Merci beaucoup. Oui. Maintenant, qu'est-ce que tu en penses de ta fille qui a vécu avec, je ne sais pas, spirit? We can call that spirit, yeah. Oui, non, ça fait pas 5 ans qu'elle est dit. Ça fait vraiment peur. Yeah. Ça fait vraiment, elle est courageuse. Elle est vraiment courageuse. Elle est forte. Ça fait peur. Donc, ce que moi, comme conseil, je peux dire à ma fille, rapproche-toi peut-être des prêtres exorcistes, des prêtres avec les enfants, pour vous prier beaucoup. Il faut beaucoup prier. Yeah. C'est tout ce que moi je peux lui dire, c'est seulement les prières. Ouais. Ce sont les prières parce qu'il n'y a rien d'autre. Il faut prier. Voilà. Et pour moi aussi, ça m'a donné une leçon. C'est une leçon que le problème posé par ma fille nous donne. Dans l'avenir, vous qui êtes encore jeune, si vous avez une copine ou bien un boyfriend, avant de vous marier. Merci beaucoup. C'est ça le problème. Merci. Là, tu es venue. Merci beaucoup, maman. Cherchez d'où cette personne vient. Cherchez sa famille. Cherchez ses amis. Yes. N'attendez pas à aller le faire quand vous êtes déjà marié et quand vous avez des enfants. Ça, c'est une leçon vraiment. Ça, c'est une leçon. Voilà. Donc, quand vous êtes en relationship, essayez de voir est-ce que cette personne a des soeurs, des frères, des amis, même si comme le cas du sujet posé, c'est deux pays opposés. Voilà. Cherche quand même. Elle a bien fait d'aller au Bénin. Elle a bien fait. Donc, c'est une leçon. Vous qui êtes encore jeune, ne vous engagez pas comme ça. Essayez de chercher d'où vient votre copain ou d'où vient votre copine. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Voilà. Et merci beaucoup. Merci Marie-Larose pour ce sujet posé aussi. C'est très bien. Comme ça, les jeunes qui veulent encore se marier, c'est une leçon pour eux. Voilà. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup. Ma mère adorée. Merci. Bisous. À plus, maman. Merci. Voilà. Donc voilà, c'est arrivé que nous avons deux thèmes, deux sujets aujourd'hui. Nous allons ajouter notre deux sœurs, deux grandes dames sur la toile que tout le monde connaît très bien. C'est pas du clash, c'est on appelle ça l'hebdomadaire du jour, l'hebdomadaire du jour, c'est-à-dire question de l'heure, toujours ce qui se passe actuel. Est-ce que vous pensez que en faisant, à se bagarre, à se frappant, c'est ça qui règle des problèmes, c'est ça qui montre qu'on dit que tu es forte? Non, pour moi, c'est pas ça. C'est-à-dire, je suis Marie-Larose, je suis fière de moi. Les enfants me suivent, mes parents, la société me regarde. Les gens m'aiment, les puissants. La question ci est pour vous. Est-ce que s'ils arrivent, que vous voyez Marie-Larose, maman, c'est que tu vas me frapper parce que je ne vais pas te toucher. Non à la violence. Nous avons commencé à dire non à la violence, ce n'est pas aujourd'hui. Il y a très longtemps qu'on est en train de dire ça. Ma soeur, Compressor, ma grande soeur, Elisabeth, ce sujet, vous allez m'excuser, mais nous devons discuter de ça. Nous venons tous de l'Afrique. C'est que je suis en direct. Nous venons tous de l'Afrique. La violence. Dans la semaine, je ne sais pas si vous avez regardé, nous avons posté un lien, pas un lien, mais une photo
qui est contre la violence, où les gens frappaient un monsieur. C'est une image. C'est une image. Nous avons commencé à dire non à la violence. J'ai eu même à faire des directs sur ce qui se passe entre Togo et Bénin. Les gens ont vu. Quelqu'un peut perdre sa vie comme ça. Boum, c'est fini. Si vous avez quelque chose à donner à nos deux grandes sœurs, c'est le moment de leur conseiller. Je vous en prie. Moi, je vous en prie déjà. Pardon, j'ai aimé la partie où Compression disait que non, pour elle, c'est fini, c'est fini. Et elle a aussi parlé de, oui, voilà, vous nous poussez d'aller vous battre, d'aller faire ceci, voilà, on s'est battu. Et alors, si quelqu'un pète sa vie dedans, ça va être grave. Donc voilà, conseillez-les, vous les suiveurs, vous qui sont leurs followers, conseillez-les, car la violence, on dit non à cela. Voilà, revenons le terme du jour. Le thème du jour, je vais faire un peu de commentaires là-dessus. Admettons que je suis une jeune fille, je fais ma belle vie, je sors beaucoup, je vais souvent dans les restaurants, dans les boîtes de nuit, je sors, je fais ma belle vie, je sors avec qui me drague, peut-être le premier venir et tout. Et voilà, brusquement, je suis tombée sur un monsieur. Est-ce que c'est parce que je suis trop forte et c'est parce que je suis trop belle? Raison pour laquelle le monsieur me drague. Peut-être oui, peut-être ta beauté a frappé. Peut-être le monsieur qui vient te draguer a une mission. Vous comprenez ce que je voulais dire? Le monsieur qui vient envers moi, qui fait le pas, qui me fait l'avance, soit le monsieur a un objectif dans sa tête, je veux me marier, ou je veux, les Ivoiriens appellent ça, excusez-moi pour le terme, mais Mougupam. Les gens disent souvent Mougupam. Soit le monsieur là vient pour faire Mougupam. Bon, du moment où le monsieur veut vraiment me marier, on appelle quelque chose la dot. Chez nous en Afrique, même quelques blancs qui ont fait l'Afrique aussi font ça ici. On appelle quelque chose la dot. Avant qu'on ne vienne te doter, ce monsieur ou ses parents ou je sais qui doivent venir avec non seulement ses amis, mais ses parents d'abord. Parce que chez nous, c'est les parents qui doivent donner le dot. Pas le monsieur même. Souvent, lorsqu'il s'agit de dot, le monsieur même n'est pas là. C'est les parents qui viennent. Et toi, tu ne viens pas de l'Afrique de l'Ouest et tu as trouvé un monsieur de l'Afrique de l'Ouest. Si ce monsieur-là tient vraiment à toi, si le monsieur-là t'aime vraiment, pour moi, je pense que tu devais d'abord demander à connaître ses parents d'abord. Tu devais déjà chercher d'où tu viens, de quelle famille il s'agit. Parce que le mariage, c'est sacré, c'est quelque chose, souvent, c'est pour la vie. Souvent, c'est de nos jours là que le mariage nous dépasse. Souvent, on dit, moi, je suis fatiguée, je n'arrive plus. Au début, il était ceci ou elle était cela. Mais regarde aujourd'hui, il y a tellement, excusez-moi, je dois prendre cet appel là. Hello? Yes? Okay, I'm in the middle of something. Can I call you back? Thank you. Voilà, le mariage pour moi, c'est contrat qu'on signe souvent, c'est un contrat. Nous signons tous des contrats. Et souvent, lorsque le contrat nous dépasse, c'est ça, on dit, ça devient divorce. Mais avant qu'on ne vienne te doter, tu ne peux pas seulement envoyer collègues du service, tes amis, pour la dot. La dot est vraiment sacrée. De vous et moi, nous venons tous de l'Afrique. La dot est tellement sacrée que
c'est maintenant on voit que oh, on doit aller signer papier à la mairie. Chez moi, là où moi je viens, dans notre maison, lorsque un homme vient te doter, tu es lié cet homme-là à vie. Divorce n'est pas dans notre dictionnaire. Tu dois te soumettre à... J'avais comme l'impression que nos parents même nous vendaient même. Yes. Parce que hein, ils ont pris la bouteille là. Ils ont bu. Tu as dit adou. Les Américains disent adou. Oui, j'accepte. Mais avant que tu n'acceptes, tu acceptes devant qui? Tu acceptes devant les amis de ton mari, ton futur mari. Tu acceptes à cause de... Je ne sais pas. Ami, aidez-moi. Aidez-moi. Pour moi, je trouve ça... cette histoire un peu tordue. C'est un peu genre comme ça, là, handicapé, quoi. Ça tourne pas bien. There is no way you can say yes to somebody you don't know. There is no way you can say yes to somebody who not even from your country. When if you don't know the parents, that's why they call it marriage. You have to know the parents. You have to know everybody in the family. Even if it's not everybody, at least you have to know the mom, the father, where you from, which family are you coming from. You just don't jump on somebody and say yes I do parce que j'ai envie de me marier. Sérieux là? Non. Mais le cas de cette dame, ce n'était pas comme ce que je suis en train de vous raconter en ce moment. Ils étaient d'abord collègues, c'est-à-dire collègues. Bon, collègues c'est en anglais. Ils étaient d'abord collègues. Attends que je dois piner ça là. Oh, comment on fait ça même? Maman, ça ne me donne pas l'option de piner. Attends, voir. Ah, ok. Voilà, c'est y. Merci beaucoup, mon grand frère. Le cas de notre soeur, ce n'était pas le cas. Ils étaient collègues d'abord. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à sortir. Sortir. Après, le monsieur l'a proposé en mariage. D'abord fiançailles, elle a accepté. Ensuite, le mariage. Le monsieur envoyait beaucoup des arguments. Oui, je comprends. Mais there is no way. Il n'y a pas moyen que je vais me marier avec toi sans même que tu me présentes quelqu'un de your blood, de ton sang. Spécialement, tu viens d'ailleurs. Tu ne viens pas de mon pays. Bon, l'Afrique, c'est global. Mais voyons un peu là. Tu viens d'ailleurs. Tu viens de très loin. Ok? On s'est tombé amoureux, tu m'aimes, je t'aime, oui. Si c'est, sorti, laissé, il n'y a pas de souci. Mais du moment, envisage ça très bien, du moment où tu me demandes, amen, c'est-à-dire tu me demandes en mariage, je dis oui, j'accepte. Ou bien là-bas, il n'y a pas de dot. Tu m'as dit qu'il y a dot, chez vous, en Afrique, partout, il y a dot. Yeah. Tu dois chercher d'abord, ma soeur, comme je t'ai dit la dernière fois. Tu dois chercher d'abord à connaître au moins un membre de sa famille. Une seule personne, même ça suffit. L'ami, c'est rien. Tu peux tout me dire, tu peux beau raconter tout ce que tu veux. Non. Et there is no way. Je peux dire oui. Je peux prendre la bague, il n'y a pas de souci. Mais avant que je porte la robe blanche et jusqu'à devant monsieur le maire, dis oui. Les filles, mes soeurs, regardez ça bien en face. C'est dangereux. Je félicite cette dame-là. Si c'est moi, je suis déjà morte. Même si c'est moi, c'est déjà même là-bas à Cotonou qu'on va m'enterrer. Mais parce que dès que j'attends ça là même là, je ne suis plus. Parce que j'ai vécu, j'ai dormi, j'ai couché, j'ai partagé ma vie avec en revenant.
C'est vraiment pertinent. L'antenne est là. Regardez. Pensez là-dessus. Si vous avez quelque chose à ajouter. Là, c'est pas qu'on est en train de conseiller la dame, mais on est en train de motiver et dire comment elle peut supporter. Il y a 2 enfants, n'oublie pas. Il y a 2 enfants, hein. Il y a 2 enfants. Ouais, sur le tapis, il y a 2 enfants. Et à chaque fois que cette dame va regarder les enfants, des jolis enfants, des 2 jolis enfants, pas possible. Qu'est-ce qui va l'arriver? C'est-à-dire, d'abord même jusqu'à maintenant, les enfants ne connaissent pas d'abord l'histoire. Les enfants se disent que leur papa est en voyage. Il a laissé beaucoup de choses, beaucoup de terrains, des voitures, des maisons, l'argent en banque et tout. En tout cas, la dame, elle est riche en ce moment, bien sûr, mais ce n'est pas ça qui est important pour elle en ce moment. Elle n'arrive pas à supporter. Qu'est-ce que vous pensez? C'est-à-dire, dites quelque chose, partagez, envoyez quelque chose. Envoyez vos idées parce que ça nous cher, hein? Ça nous cher. Donc, envoyez vos idées, appelez, donnez vos points de vue à la dame. Raison pour laquelle question de l'heure est là. Donc, voilà. Écoutez encore Mass Fire, le son du moment. Hey! Je vous adore trop. Je danse tout le temps pour vous. Je danse et je vais toujours danser. Danser, c'est quelque chose qui est très bien. Ça relaxe. Ça fait que tu oublies tes soucis. Même si tu es soucieux, tu oublies tout. Donc, j'adore tellement la chanson. Hey, merci beaucoup. Bienvenue à l'antenne. Question de l'heure, ici Marie La Rose. Alors, bonsoir Marie. Bonsoir. J'ai une petite contribution à apporter. Merci beaucoup. Notre issue of the day. Thank you. Ce que moi je pense, c'est que tu viens de dire que l'idéal pour se marier, il y a des étapes qu'on doit suivre. Mais dans cette situation, on voit qu'elle n'a pas suivi ces étapes. Le problème est déjà arrivé. À mon impression, c'est que maintenant c'est une question de peur qui vient. Il faut qu'elle fasse tout pour ne pas avoir peur. Numéro 1, spirituellement, il y a quelque chose qu'on appelle breaking soul tie. Breaking soul tie? Yes. Okay. Breaking soul tie. La Bible nous a dit que nous tous, on est des esprits. Nous sommes des esprits, nous avons l'âme et nous vivons dans un corps. Donc, ça veut dire que de la même manière que l'homme est un esprit qui est revenu, elle aussi, elle est un esprit. Nous tous, on est des esprits. Donc, ce qui va se passer maintenant, c'est qu'elle doit briser cette relation de soul tie qu'il y a entre elle et l'esprit qui vient de partir. C'est-à-dire, vous voulez dire elle doit divorcer? Divorcer spirituellement. Ok. Divorcer spirituellement. Ce sont des étapes de prière qui se font. De l'autre côté, les enfants sont toujours la bénédiction de Dieu. C'est sûr. C'est décevant que c'est arrivé de cette manière, mais les enfants sont toujours une bénédiction. La Bible a dit qu'avant que nous venions dans ce monde, Dieu a dit qu'il nous connaissait. Dieu connaissait ses enfants. Donc, quand elle voit ses enfants, il ne faut pas qu'elle ait peur. Cette peur-là va la stopper d'aimer les enfants, de se donner comme elle doit se donner à ses enfants. Mais elle a besoin d'être soutenue dans la prière. Elle-même, et puis si elle a un groupe qui peut l'accompagner, mais
Mais moi, je crois que ce problème, c'est réellement le problème de peur. Elle doit dépasser ce niveau-là, où elle est dure spirituellement et affrontée. Voilà. Merci beaucoup pour votre participation. Okay. Est-ce que vous avez déjà appelé ici ou c'est la première fois? Numéro 7. Numéro 7. Maman, tu n'as pas appelé il y a 2 jours. Hein? Oh non, tu as appelé. Pardon, j'ai menti. Tu as appelé, pardon, j'ai menti. Oh. Tu as déjà même appelé, il y a plus de 6 fois que tu as appelé. Ça fait 6e fois aujourd'hui que je vois ici. Ouais, et je te souhaite bonne chance pour tirage au sort la prochaine fois. Merci. Merci beaucoup pour votre contribution. Merci. Ok, merci. Allez, au revoir, oui. Bye bye. Merci. Voilà ce que notre sœur numéro 7 venait de dire aussi. Je suis très d'accord avec elle. Je vais vous raconter une histoire, une petite histoire. Bon, c'est pas au fait une histoire, mais c'est toujours des conseils et les dits. Vous les jeunes filles, surtout les jeunes filles de l'Afrique. Pourquoi les jeunes filles de l'Afrique? Je vais dire ça comme ça parce que, voyons-nous, en Afrique, il y a beaucoup de pauvreté. Il y a certaines jeunes filles, lorsque elles s'habillent et elles sortent, c'est pas pour aller travailler, mais plutôt aller chercher des hommes. Je ne suis pas dans le cas de la prostitution. Le cas de la prostitution est différent de ce que je voulais vous dire en ce moment. Il y a des jeunes filles, même si elles travaillent, même si elles ont du boulot, il y a des moments, elles s'habillent, elles sortent juste pour aller se faire draguer. Surtout, certaines jeunes filles qui vivent que pour les benguistes. Eux-mêmes, elles ont nommé benguistes, genre les hommes qui sortent de l'Amérique, de l'Europe, bon, de la diaspora, c'est-à-dire de l'étranger. Et dès que les hommes vous abordent, c'est-à-dire, dès que les hommes même disent bonjour madame, vous êtes belle, vous commencez, ah mon nom, on ne vous a même pas encore demandé votre nom, hein. On dit bonjour madame, non mon nom c'est Marie, parce que tu ne veux pas même qu'on te dise que tu es madame, toi-même tu t'es déjà présentée comme quoi tu es jeune fille. Déjà, la porte est grandement ouverte. Tu ne connais pas ce monsieur. Il y a certaines, je dis certaines, je n'ai pas appelé le nom de quelqu'un. Certaines filles, dès qu'on dit, ah, est-ce que je peux vous offrir une peau ou whatever, on peut manger quelque part rapidement, sans même réfléchir. Oh oui, bah bien sûr, je suis libre, il n'y a pas. Et les filles de l'Afrique, là, qui connaissent Chocobi, je vous dis que j'ai vu moi-même quand j'étais au pays. J'ai dit, quand les filles là vous disent bonjour, ou quand quelqu'un leur dit bonjour, le choco. Comment on dit ça même encore là? Chocobi là, comment on dit ça là? Les gens qui chocolat là, non? Wattiser. Le manière de wattiser. Et voilà le monsieur qui t'envoie au resto. Allô, je peux dire ton nom, non? Parce que bon, les gens sauront que c'est toi. Je vais juste contribuer. Ok. Bonne arrivée quand même. Et bonjour à tout le monde, ceux qui vont me reconnaître, que Dieu vous bénisse. Bah, bien sûr. Alors, on ne peut pas s'emprunter pour un terme comme ça parce que c'est quelque chose que je connais, une histoire pareille. Oh. Que beaucoup de gens ont vécu, oui. Mais ce qui m'interpelle le plus, c'est le comportement de nos jeunes femmes. Voilà. C'est à cause d'être trop matérialiste que ce genre de choses arrivent. Voilà. Et le fait d'ignorer que Dieu existe et que les esprits existent aussi. Les gens vivent comme des animaux, mais ils ne savent pas que sur la terre, on n'est pas les seuls à y vivre. Il y a aussi des esprits, il y a des démons, il y a des âmes, des hommes qui sont morts, qui sont en train de trimballer et de chercher là où rester. Ce que moi je vais dire d'abord avant d'aborder le sujet, il y avait une histoire pareille chez moi, au Congo, qui
s'est passé? Il y a un monsieur qui était décédé, dont son oncle l'avait donné pour ces histoires de fétiches, d'avoir beaucoup d'argent. Le monsieur a été tué et le monsieur est revenu à la vie après 3 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Bref. Le monsieur est revenu après 3 ans. Voilà. Wow. Qu'est-ce qui s'est passé au fait? Le monsieur, il a été tué. Quand il a été tué, il a vu son oncle venir le chercher. Et il s'est retrouvé directement au cimetière en train de sortir devant des gens qui étaient tout autour de lui. Et ces gens-là étaient habillés en noir. Jusque-là, il ne comprenait rien. Mais c'est alors qu'il regardait à gauche, à droite, il s'est rendu compte qu'il était au cimetière. Et il s'est rendu compte qu'il était déjà décédé. Et il n'était pas le seul au cimetière, ils étaient beaucoup, on les a tous pris et on les a amenés quelque part qu'on appelait, entre guillemets, deuxième monde. Mais ces gens-là ont été retournés sur la terre pour travailler pour des commerçants. Les revenants là sont revenus sur la terre. Voilà. Parce que tous les commerçants là qui ont des boutiques, qui ont des grands magasins, qui ont des entreprises, la plupart des gens qui sont à côté d'eux là, les gens que vous voyez là, par exemple, secrétaire général, PDG, et que vous ne connaissez pas, on vous dit seulement que non, il vient de l'Inde, il vient de Brazzaville, il vient de Cotonou, tout ça. Ce sont souvent des revenants qui sont là pour travailler pour ces gens-là. Et c'est souvent les esprits de mort. Par exemple, quelqu'un qui est mort à Kinshasa, mais on va prendre son esprit, lui donner un autre corps et il va vivre en Côte d'Ivoire. Ces gens-là ont de vie normale comme tout le monde. Et parfois, ils changent même leur visage. Ils prennent des femmes, ils vivent avec des femmes, ils ont des enfants, mais dès qu'on remarque leurs secrets, c'est la même chose avec l'histoire, ils disparaissent. Le problème, c'est que juste après cette histoire, il y aura des répercussions sur la vie de la femme. Et ces enfants-là doivent être amenés à la prière. On doit prier pour cette famille-là. Si on ne le fait pas, cette femme-là, je suis désolé de le dire, mais cette femme-là risque de mourir. Parce que ces esprits-là, ce sont des gens qui viennent, vous pensez que ce sont des hommes, en réalité, ce ne sont pas des hommes. Ce sont des gens qui sont sur la terre pour détruire des familles. Tout ce que moi je dirais, bref, à la dame, c'est d'aller chercher un pasteur qui prie Dieu en esprit et en vérité. Il faut vraiment aller chercher un pasteur qui prie Dieu en esprit et en vérité et faire la délivrance même de ses enfants. Dans mon pays, il y a eu le même cas aussi. Une femme qui n'enfantait pas, la femme est allée chez un féticheur. Le féticheur a fait que la femme tombe enceinte. Mais l'enfant là, depuis que l'enfant est venu au monde, l'enfant ne faisait que tomber malade jusqu'à l'âge de 4 ans. Mais un jour, un pasteur est venu à l'hôpital pour prier pour l'enfant. Tellement que l'enfant tourmentait sa maman, le pasteur a pris sa main et mis sur l'enfant. L'enfant s'est transformé en singe. Ça s'est passé chez moi à Kinshasa, histoire vraie. Donc il faut amener ces enfants-là à la prière. Il faut que cette femme-là aille chercher vraiment Dieu en esprit et en vérité. C'est alors qu'il trouvera la bénédiction et la protection. Autrement, cette femme-là est exposée. Le fait de changer déjà les corps avec un esprit revenant, même s'il avait un corps, c'est tout un risque. Voilà tout ce que j'allais à dire. C'est juste un petit commentaire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, Yaya. Merci. Waouh! Donc, cette histoire, c'est pas de la blague, alors. C'est pas de la blague. Ça existe aussi ailleurs. C'est pas de la blague. Moi, c'est ma première fois au fait d'écouter, grâce à cette émission Question de l'heure, c'est ma première fois que j'ai écouté. Vraiment, merci beaucoup à notre grand frère qui venait juste de contribuer, qui donnait sa part de contribution à notre émission. Merci beaucoup, Yaya. Mais vraiment, bon, tout à l'heure, je vous disais, les jeunes filles de l'Afrique
que ça soit de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Est, l'Afrique centrale, l'Afrique en haut, l'Afrique en bas, l'Afrique générale. Dès que, c'est-à-dire vous avez, la pauvreté nous a tellement envahis que nous avons l'esprit genre, les hommes sont devenus notre sac au fait. C'est dans ça qu'on met l'argent. Dès qu'un homme te trouve, on dit bonjour. On ne vous a même pas encore demandé votre nom. Je m'appelle Marie. Parce qu'on vous a appelé, on vous a dit bonjour madame. Juste pour faire croire au monsieur que tu dis, non, je ne suis pas madame, et tu dis en même temps, appelle-moi tout simplement Marie. Hein. Et chocobi qui est dans leur bouche. Et choco plus que les blanches. Je vous jure, hein, je ne mens pas. Hein. Les gens connaissent, si je mens, tapez ma main. Bienvenue à l'antenne, question de l'heure. Ici Marie Larose. Oui, bonsoir la PM. Bonsoir mon chéri, comment tu vas? Je vais super bien. Et toi, comment tu vas? Ah, je respire. Par la grâce de Dieu, je respire. Je vais très bien, tout simplement. Ah oui, tu nous mets vraiment la bonne humeur. Hein? Merci beaucoup, merci. Je viens de prendre l'émission en cours tout de suite. Donc, oui, je n'ai pas bien saisi les... Apparemment, il doit y avoir 2 sujets, c'est ça? Bon, il y avait 2 sujets, mais j'ai vu beaucoup de gens dire non, n'abordez pas. Mais je pense que c'est juste, on voulait seulement dire non à la violence, que la violence, c'est pas bien. Donc, le thème même du jour, c'est cette dame qui a fait sa vie avec un revenant, c'est-à-dire un esprit, qui s'est mariée avec un esprit, c'est-à-dire un revenant. Et même, elle a même fait des enfants avec ce monsieur. Et par fini, elle a soupçonné son mari jusqu'à aller dans son village natal pour chercher le monsieur. Et c'est là qu'elle a su que le monsieur était mort il y a 10 ans. Oh là là. Yeah. Oui. Et maintenant, elle s'est retrouvée avec 2 enfants et elle demande qu'est-ce qu'elle n'arrive pas à supporter. Bon, elle est forte, bien sûr, mais elle n'arrive pas à supporter. Elle vous demande qu'est-ce qu'elle doit faire. Le monsieur lui a laissé des biens, tout, mais serait-il que ça ne va pas, quoi? Quel conseil vous aimeriez donner à cette dame? Comment est-ce que désormais elle doit vivre? Comment elle doit vivre sa vie désormais? Donc c'est dit qu'il a disparu ou alors... Lorsque la dame est partie à la demande de la famille, à la recherche plutôt de la famille du monsieur, voilà. Tu sais, parce que c'est un esprit, donc il a su. Donc au retour de la dame, le monsieur n'est plus là. Oui, oh, d'accord, je comprends. Moi, ce que je vais donner comme contribution, c'est vraiment difficile, c'est dur parce que ça peut arriver à tout un chacun. Parce que déjà, comment faire pour savoir que tel monsieur est bien ou il n'est pas bien? Là, c'est vraiment compliqué. Moi, ce que je vais dire, c'est qu'il faut qu'elle essaye de voir avec un pasteur ou un prêtre qu'on l'accompagne dans des prières. Parce que c'est vraiment compliqué. Imagine, tu rencontres quelqu'un, c'est vrai, tu peux rencontrer ton mari. En fait, moi, je pense que son homme, on peut le rencontrer partout. On peut le rencontrer partout, on peut le rencontrer dans des fêtes, on peut le rencontrer même en boîte de nuit, parce que moi, j'ai un cousin qui était en boîte de nuit, a fait la rencontre d'une fille là-bas. Il a pris son contact et par la suite, ils se sont vus et il a épousé. Bon, bien sûr, plus tard, après 2 ans. Donc moi, je vais dire que c'est vraiment un problème difficile. Il faut qu'elle essaye de voir ça avec un pasteur qui doit l'accompagner dans les prières. Voilà. Parce que comment faire, et c'est vrai, je t'ai suivi, tu étais en train de dire qu'il y a des filles qui attendent des benguistes. Parfois même, oui, il y a des benguistes qui viennent là, voilà. Les blaguer. C'est des filles, je suis.
vraiment, la PEM, il faudrait que tu saches qu'en Afrique, il y a la souffrance. Je me dis que... Raison pour laquelle j'ai exposé ça, j'ai envoyé ça comme ça, à cause de la pauvreté, la souffrance de l'Afrique. Ça nous amène envers quelque chose, des choses que... Parce que là, ce côté-ci, je n'aimerais pas dire ça, la prostitution, mais la pauvreté fait que, you know, on peut se retrouver dans les situations comme ça souvent. Exactement. Parfois, c'est la pauvreté. Voilà un homme qui vient, tu ne sais pas comment il est, il te présente de l'argent, il dit comment il t'aime. Pourtant, au fond, il a quelque chose qui veut te soutirer quelque chose. Yeah. C'est pas forcément la mort, mais lui, c'est vraiment ce qu'il veut te prendre. Donc, c'est pour dire que dans toute relation, moi, je pense qu'il faut remettre tout entre les mains de Dieu. De faire des prières avec les pasteurs. Parce que parfois, tu peux rencontrer même un homme qui est même peut-être qui est peut-être compliqué, mais tu ne le sais pas. Comment est-ce que tu vas le savoir? Vous êtes ensemble, pour toi, c'est que bon, tu veux faire ta vie avec lui. Les caractères des hommes ou des femmes, ça c'est différent de ça parce que avoir des caractères, si tu as un caractère mauvais ou violent, ça c'est différent. Mais le thème c'est genre, est-ce que on doit, nous les femmes, on doit se donner aux hommes, ça peut être même les hommes, hein? Est-ce qu'on doit se donner à l'un et l'autre sans connaître la famille jusqu'à arriver à faire des enfants, à se marier et à vivre avec les gens? Voilà c'est... Exactement, ça c'est vrai. Oui, parce que moi je pense que dans une relation sérieuse, bon, c'est vrai que peut-être les premiers jours, il faut le dire, nous sommes passés par là. Hein. Les premiers jours, tu peux faire peut-être c'est la rencontre de quelqu'un. Il ne va pas t'amener dans sa famille aussitôt. Yeah. Parce qu'il va dire que voilà, il faut d'abord qu'on s'étudie. Maintenant, par la suite, quand le problème veut déjà être peut-être sérieux ou c'est la relation veut être sérieuse, c'est à la femme ou à l'homme d'être maintenant attentif. Voilà. Parce qu'un homme qui t'aime, qui veut faire sa vie, veut faire sa vie avec toi, un homme, ça dit homme ou femme, hein, je pense que tu dois, c'est la moindre des choses, il doit te montrer sa famille. Tu dois au moins connaître ses parents, ses cousins, sa soeur et tout. S'il ne te le montre pas, ça veut dire cache quelque chose. C'est ça. Tu dois déjà te poser des questions. Ça veut dire que c'est vraiment un revenant, pourquoi pas. C'est vrai qu'il y en a qui, parce que j'ai connu aussi une dame qui a eu aussi un problème comme ça, il y en a qui, je te dis, c'est un peu, ils font ça, c'est un peu comme un groupe. Moi, je ne sais pas où c'est des gens qui sont peut-être morts, qu'on a peut-être vendus. Moi, vraiment, je vais le dire comme ça. Ils se retrouvent ailleurs. Ils te montrent même certaines personnes, ils te disent, voici mon cousin, voici, pourtant, ils ne sont même pas familiers. Pourtant, c'est même un groupe, c'est peut-être même une secte. C'est de la secte. Et tu t'emballes. Moi, je pense qu'il faut remettre, ça dit, il faut parfois voir avec des prêtres cette dame. Moi, le conseil que vraiment je vais donner à la dame, c'est de beaucoup prier. C'est de beaucoup prier pour que tous ces esprits-là, parce que si le monsieur est venu, ils ont fait des enfants, et par la suite, il est parti comme ça, elle n'a plus de cette grâce. Moi, je pense qu'elle doit prier. Elle doit beaucoup prier pour que ce mauvais vent-là, passe. Je ne sais pas où c'est la poisse ou c'est quoi, pour que tout ça passe. Ah oui. Mais moi, ce que je vais dire, c'est que quand on fait une rencontre, c'est vrai, ça c'est vrai, les premiers jours, il ne va pas te prendre, l'homme ne va pas te prendre, il t'amène dans la famille, il va dire non, on doit d'abord s'étudier. Mais par la suite, c'est la moindre des choses. C'est ça. Connaître la famille, un peu comme tu disais tantôt. Ah, voilà, je pense que notre sœur a dit l'essentiel. Nous avons une auditrice depuis la France. Allô, bienvenue à l'antenne. Question de l'heure, ici Marie Larose. Allô? Oui, allô, bonjour Marie Larose. Bonjour. Oui, allô? Oui, allô, bonjour. Comment vous allez? Très bien, merci. Vous êtes à l'antenne? Oui, c'est pour participer à l'émission. Oui, vous êtes à l'antenne. C'est quel numéro déjà?
Attendez une minute. Elle doit aller faire des prières. On vous écoute, hein? On vous écoute. D'accord. Et déjà, elle doit ramener les enfants, je pense, dans le pays du mari. Elle doit ramener les enfants. Voir la famille du mari. Et voir s'il y a des cérémonies. On vous écoute, madame. D'accord. Et voir s'il y a des cérémonies qui se passent dans leur famille. Alors, je pense qu'il y a des cérémonies qui se font dans toutes les familles concernant ces genres de sujets parce que l'homme est déjà mort. Voilà. Et il y a des enfants qui sont là et qui portent le nom de famille du monsieur. Donc, il faudrait que la dame ramène les enfants dans son village et ils font des cérémonies qui brisent ce lien-là. Et ils trouvent un bon pasteur pour qu'il prie pour briser le lien-là avec l'esprit. Ok. Parce que ce qui se passe là spirituellement, c'est pas bon. Ouais. Et même pour la dame, mentalement, c'est pas du tout bien. Ça peut rapporter à l'avenir beaucoup de choses qui seront pas bien pour elle, moralement, et à l'avenir même pour les enfants. Donc, elle a vraiment du travail à faire sur ce point. Elle ne doit pas rester là dès que le mari a laissé des biens. Et puis, voilà, elle va vivre sa vie tranquillement. Non. Au moins pour le bien de ces enfants-là, il faudrait qu'elle ramène les enfants au village du monsieur. Qui présente la situation. Et je pense que les grandes personnes du village sauront quoi faire concernant cette histoire-là. Donc, c'est ce que je voulais rajouter, ma contribution à l'émission. Voilà. Ok, d'accord. Ça, c'est une bonne idée aussi. C'est une très bonne idée parce que en Afrique, chaque famille a leur manière de faire leur cérémonie. Donc, oui, ça, c'est une très bonne contribution. Merci beaucoup. Merci. Et quel est votre numéro? C'est la première fois que vous appelez ici? Oui, c'est la première fois que j'appelle. C'est Grâce depuis la France. Ah, oh, c'est Grâce. Comment tu vas, ma chérie? Je vais bien, Marie. Ok, merci beaucoup. On se dit à plus. Je vous donne le numéro 4 quand même. D'accord, merci. Merci beaucoup et à vous pareillement. Merci beaucoup. Bye bye. Au revoir. Merci. D'accord, voilà, c'était notre ami numéro 4. Je lui ai donné moi-même parce que je ne vois pas numéro 4 affiché ici. Donc, elle a aussi donné sa participation, son idée, ce qu'elle pense. Bienvenue à l'antenne, question de l'heure. Ici Marie Larose. Hello? Voilà, la personne est partie. Donc, du coup, tantôt, je disais, je vous parlais des jeunes filles par souffrance. Pourquoi ça passe pas? Bienvenue à l'antenne, question de l'heure, ici Marie Larose. Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est quel numéro déjà? Le 89. 89, voilà. On vous écoute. On vous écoute. Je vais intervenir par rapport au sujet du jour. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que la dame doit rester en prière avec les enfants. Elle doit chercher un pasteur ou un imam pour lui faire la prière avec les enfants. Et je voudrais aussi dire à toutes ces femmes-là qui ont de la pression pour se marier, c'est pas normal, le paradis n'est pas réservé aux femmes mariées. Merci. Le mariage n'est pas obligé pour avoir une pression. Voilà, pour avoir une pression de se marier, j'ai sauté sur le premier venu sans toutefois savoir ses origines. Normalement, quand un homme te demande un mariage, tu dois chercher à savoir
d'où il vient, Oui. de quelle famille il vient. C'est pas seulement sauter sur l'occasion et Premier voilà, venu. avant tu es déjà en mariage, 2 enfants, sans toutefois savoir d'où vient cet homme-là. Yeah. Et je voudrais aussi interpeller les parents qui mettent de la pression aux jeunes filles là-bas en Afrique de se marier. Le mariage n'est pas obligé, Oui. que ça soit en christianisme, que ça soit dans Bouddhiste la religion ou musulmane, c'est quoi pas que ce obligé. soit, oui. Le paradis, c'est pas pour les femmes mariées. Merci C'est pas beaucoup. pour les femmes mariées. Voilà, donc les parents, là, arrêtez. Parfois, c'est les parents qui nous poussent à faire des choses comme ça. Genre, peut-être tu es dans la trentaine, et puis, voilà, le parent te met la pression. Voilà, tes amis sont mariés. Voilà, c'est quoi? Tu es monté, tu es descendu, tu es là. Voilà, tu as la pression de te marier. Genre, même un fantôme peut arriver. Tu dis oui, sachant toutefois que c'est un fantôme, juste pour prouver à tes parents que voilà, toi aussi, tu peux. Et c'est pas normal du tout. Voilà, donc la femme doit chercher un pasteur. Avant de chercher même un pasteur, elle doit rentrer dans le village du monsieur. Parce qu'après la religion vient la tradition. Il y a des coutumes qu'on doit faire sur les enfants. Yeah. Parce que franchement, si ce monsieur aimait cette femme-là, le monsieur va revenir de toute façon. Le monsieur va revenir. Hey, le monsieur ne peut pas revenir, hein, ma soeur. Tu es sûr que le monsieur devait revenir? Parce que la dame connaît déjà la vérité. Oui, le monsieur est revenu et après, quand la dame est allée en Afrique et est revenue, le monsieur avait disparu. Yeah. Maintenant, ce qu'on ne sait pas, c'est que le monsieur a disparu. Est-ce qu'il est allé pour de bon ou est-ce qu'il est encore dans les parages? Il est encore dans les parages. On doit savoir ça. C'est ça. Là, la dame ne sait pas plus de nouvelles. Ouais. S'il revient, alors maintenant, il peut faire du mal à la femme et à l'enfant parce que la femme a su qui il est vraiment. Peut faire du mal à la femme. Yeah. Donc, moi, ce que je propose, c'est que la femme retourne dans la famille du monsieur, qu'on fasse des coutumes sur les enfants et ensuite qu'elle cherche l'église. Un bon pasteur, pas les faux pasteurs qui crient de gauche à droite, un bon pasteur qui va lui faire une bonne prière sur elle et les enfants. Si elle est musulmane, qu'elle cherche un bon imam qui va lui faire de la prière sur elle et les enfants. Voilà. Voilà, c'était ma petite contribution. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est quel numéro encore? Notre père Antidose. Oh, merci beaucoup. J'adore ton t-shirt, ta casquette, nouveau style. Ah oui, hein? C'est la team. Merci beaucoup, ma chérie. Je merci. Veux faire un petit big up à la team Extra Puissante. Je peux? Oui, bien sûr, pourquoi pas? Ok, alors je vais faire un big up à Steve Nash, à Gaëlle Françoise, à Zosie Chérie, ma personne personnelle, à Mary King, à Tia Guette. My cousin. Ouais, merci beaucoup. La femme puissante, la femme battante. Merci beaucoup. Merci vraiment. Merci pour votre participation. Allez, on se dit à tout à l'heure. Ciao, au revoir. Voilà, elle a aussi donné son point de vue. J'adore ça. Venez donner vos points de vue, conseiller et aussi grondez-nous. Hein. Vous pouvez nous gronder si nous sommes en erreur et tout. Et raison pour laquelle cette belle émission est là, est juste et présentée par une belle nana qui s'appelle Marie Larose, la PEM, la puissance extra-mondiale. Voilà, nous allons écouter encore notre musique. Ça fait un moment, hein, on n'a pas écouté ça, donc il faut qu'on écoute un peu cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha avant que les gens n'appellent. Je vais continuer ce que j'étais en train de vous dire et conseiller en même temps aux sœurs qui rêvent encore en Afrique, ok? Donc voilà tout le temps que je parle. Bienvenue à l'antenne Question de l'heure, Marie Larose. Bonsoir Marie Larose. Bonsoir maman, comment vous allez?
Ça va. Merci beaucoup. Et vous? Merci, très bien. Merci, tout va bien. Merci. Merci. Donc, écoutez, j'appelle pour participer justement à l'émission et donner ma petite contribution par rapport à le sujet du jour. Merci beaucoup. Bienvenue à l'antenne. Est-ce que vous avez déjà un numéro ici? Bien sûr, c'est le numéro 17. Le numéro 17. Voilà ça ici. Merci beaucoup, maman. Voilà. Donc, écoutez, comme on dit, les conséquences conseillent mieux que les conseils. Malheureusement, pour notre sœur qui a vécu je dirais pas un drame, mais c'est presque quoi, parce que quand même, c'est pas des choses qui doivent arriver. Donc, je dirais que ces problèmes, ces conséquences-là vont certainement aujourd'hui servir de leçon à d'autres femmes. Les femmes dorénavant, des jeunes filles ou même des dames, qu'on fasse attention, effectivement, quand on se met en couple avec quelqu'un, il y a quand même, on doit être exigeant quand même pour savoir à peu près d'où vient la personne, quel était son passé. Parce que là, on parle quand même d'une histoire qui est assez louche. On peut aussi très bien, il y en a qui se sont mis aussi en couple avec des gens qui ont été des assassins, qui ont été, voilà, il y a des choses comme ça qu'on ignore souvent sur des gens, même si on ne peut pas vraiment avoir la possibilité de tout savoir quoi, sur la personne, mais qu'on essaye quand même d'avoir un minimum de renseignements. Voilà. Ce que je peux dire, c'est vrai, je me rejoins à ce que disaient les autres, c'est-à-dire qu'elle fasse des prières, par rapport à ses enfants, et puis qu'elle essaie de tourner vers nos rituels africains, parce que ces genres de choses-là, effectivement, il y a des rituels, il y a des cérémonies à faire pour que si son ex-là, c'est un esprit, que son esprit soit séparé d'elle et des enfants. Si c'est quelqu'un qui est vivant, et bien, protéger aussi des enfants et elle-même, enfin, qui ne puisse pas effectivement leur faire du mal. Voilà. Merci. Et donc, voilà, il n'y a que ça à faire. Et puis, effectivement, répéter encore à dire à nous, les femmes, les jeunes femmes, que faisons attention vraiment, même si on ne peut pas tout savoir sur un homme, mais que l'on essaie quand même de savoir au minimum. Voilà. Au minimum. Voilà. Ça, c'est sûr. Voilà. Merci beaucoup. Et donc, à propos du deuxième sujet. Oui. Contre la violence. C'est vraiment ce que je vous ai entendu dire par rapport à ces histoires de bagarres. Je suis, comme vous l'aviez abordé tout à l'heure, anti-violence. Voilà. Et surtout venant de nous, les femmes. Je ne sais pas si quelques-unes d'entre nous, on se rend compte du statut de la femme. On est les mères de la nation. En fait, on est là pour éduquer nos enfants. Donc, avant d'éduquer un enfant, il faut que nous-mêmes, que nous essayons d'avoir, comment dirais-je, d'avoir un comportement exemplaire. Oui. Je sais qu'en toute personne sommeille un instinct animal. On peut toutefois être violent, on peut être énervé, mais il faut qu'on ait la maîtrise en soi. Si nous-mêmes, les mamans, on se livre à se bagarrer comme ça, mais que feront nos enfants? C'est ça. Donc, effectivement, je suis anti-violence et je fais appel aux femmes que nous sommes, que vraiment, quand on essaye de savoir qu'on a des choses, on a l'éducation à donner à nos enfants, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on n'accepterait pas que nos enfants fassent, que l'on ne fasse pas. Après, la violence, ça ne s'arrête pas qu'aux simples bagarres. Ça peut amener des drames. Donc, moi, je suis anti-violence, effectivement. En ce qui concerne nos sœurs en question, là, même s'il y a des clashs, comme on regarde tout le temps sur la toile et consorts, mais qu'on essaie quand même de penser à nous, à nos enfants et même à nos familles. Je ne pense pas que ça puisse faire plaisir à nos parents qui sont restés, de nous voir sur l'écran en train de se chiffonner, de se tirailler, alors qu'eux, ils ont espoir pour nous, que nous sommes en Europe. Ce qu'on doit leur envoyer, c'est l'image positive. Aussi, nos propres enfants. Mais imaginez, nous faisons des enfants, les enfants vont appeler, non, quand maman va séparer, elle est en train de se battre avec. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont cette puissance-là de nous sortir, de nous faire sortir de nos gonds. C'est-à-dire que de faire sortir la colère, même si on n'a pas envie, mais il faut qu'on ait la maîtrise, qu'on fasse des efforts, qu'on
parle, qu'on discute. Et si vraiment on voit que c'est une personne qui peut te pousser à faire des conneries, qu'on s'éloigne de cette personne. Parce que qu'on soit même si on est parents, si on ne s'entend pas, le mieux c'est de s'éloigner. Je pense comme ça. Même les meilleurs amis, on peut être meilleurs amis aujourd'hui, on peut être meilleure sœur aujourd'hui, et demain se rendre compte que vraiment on n'est pas compatible. Donc le mieux c'est de mettre des distances. On ne doit pas se séparer comme ça, mais mettre un peu de distance quand même, c'est la moindre des choses. Je pense, bon, pour ne pas en arriver là, quoi. C'est dommage que ça arrive, quoi. Surtout, moi je préférerais que ça n'arrive pas au milieu africain. Parce qu'on a déjà une mauvaise image comme ça. Et puis voilà, il faut qu'on essaie d'embellir un peu nos images, quoi. Donc voilà. C'était ça ma contribution. C'est votre conseil, c'est trop bien, merci beaucoup. Continuez à nous conseiller comme ça, à nous guider sur le droit chemin. Merci beaucoup. C'est quel numéro vous m'avez dit tout à l'heure? 17. Vraiment, c'est déjà noté. Merci beaucoup et bien de choses aux Parisiens. Merci beaucoup, merci. Au revoir. Au revoir, maman. Au revoir. Voilà, comme j'avais commencé, jamais terminé, mais cette fois-ci, je pense que je vais terminer. Je vous dis, les filles, que ça soit de l'Afrique de là-bas, l'Afrique d'ici, l'Afrique en haut, l'Afrique en bas, ok? Lorsque vous croisez les hommes, parce que nous ne pouvons pas vous interdire, ne se fait pas draguer. Non, afin de draguer, c'est juste il y a longtemps. Ils vont toujours nous draguer. Mais, pourquoi est-ce que... Quelqu'un appelle de Lomé. Bienvenue à l'antenne. La puissance extramondiale. Marie Larose. La femme au grand cœur, waouh. Ouais, c'est numéro 1, c'est ça? C'est le numéro 26. Maman Sarah, pardon, oh, c'est numéro 26. Oh non, la décoration est très jolie. Ah, merci beaucoup. Seulement, il n'y a pas assez de lumière parce que ici, c'est au sous-sol. Tout de suite même. Merci. Ah oui, c'est grâce à vous, hein, c'est grâce à vous, les puissantes. Merci, merci beaucoup. On est ensemble, maman, on est ensemble. Merci. Et qu'est-ce que tu penses, quel genre de conseils tu aimerais donner à cette dame, pardon, en ce moment, qui se retrouve dans la détresse et tout? D'accord. Ce que je pourrais dire à la dame, que cette histoire n'est pas une histoire amusante. Bien sûr elle dit qu'elle n'a pas peur. Parce que si elle était quelqu'un qui avait peur, elle n'allait plus retourner. Parce que si moi qui étais ici là, j'ai appris cela, je suis sûre que je ne vais même plus retourner là. Maman, j'étais déjà morte même là-bas là. Même, hein? Yeah. Mais elle a un grand cœur. Vraiment, je la félicite. Yeah. Mais je dis bien, mais cette femme doit revenir rapidement en Afrique. Chez les parents. Les choses se passent en Afrique, hein. Tout ce qui se passe. Ma grand-mère m'a raconté une histoire comme ça. Ah bon? La femme aussi a épousé un monsieur qui était mort depuis plus de 12 ans. Hey. Qui est revenu et il s'est marié à la fille. Ils ont fait 4 enfants, 2 et 3 garçons, une fille. Et ils sont ensemble comme ça. Un jour, la dame lui gênait. Pourquoi on n'aille pas voir tes parents? Pourquoi on n'aille pas voir? Elle dit, oh, je vais vous amener. Et la femme, même de la manière dont cette femme a fait, c'est comme ça qu'elle aussi, elle avait fait. Elle avait quitté. Elle a pris tout. Elle a pris le nom du monsieur et tout. Et elle est venue jusqu'à ce qu'elle a cherché à retrouver la maman du monsieur. Quand elle racontait l'histoire, la maman du monsieur a commencé par pleurer. Donc elle a commencé par pleurer et la dame a été étonnée. Elle dit, mais maman, pourquoi tu pleures? Parce que quand la vieille a vu le petit bébé qui était dans ses mains, elle a vite reconnu. Et tout ce que la femme disait était vrai. Donc c'est là-bas qu'elle a dit à sa belle-fille que non, mon fils n'existe plus, il est mort depuis. Aujourd'hui, ça fait 12 ans qu'il est parti. Voilà. C'est de là-bas que... Allô? Oui, on vous écoute.
J'espère que vous m'écoutez. Très bien. C'est de là-bas que la dame avait eu peur. Elle ne sait plus quoi faire. Et les frères du monsieur se sont levés. Ils ont demandé à la femme où est-ce qu'ils vivaient ensemble. La femme a dit, et il y a quelqu'un de leur oncle qui était là, dans le même pays là-bas où il existait. Il est parti faire des recherches. Et quand le monsieur a su, il a disparu. Wow. Il a disparu. Or, la femme avait laissé les deux enfants qui sont un peu âgés. Il a plus seulement que 2 petits avec elle. Et c'est maintenant que c'est là-bas que on a ramené les enfants. Mais ce monsieur était tellement énervé parce que la femme est partie découvrir le vrai visage de ce qu'il est. Wow. Malgré qu'il a disparu, on a pris les enfants, on a pris parce qu'il était quelqu'un qui est aussi riche. Et sa maman a expliqué qu'il était venu du voyage. Comme une personne sort s'asseoir dehors à la devanture de sa porte, c'est comme ça qu'un titan est venu le ramasser brusquement. Wow. Vous voyez? Donc c'est ça qui a fait sa mort comme ça. Donc il est mort avec, je sais pas, il est mort sa mort a été très brusque, yeah. Et la maman aussi, elle disait que, bon, vous savez qu'en Afrique, il y a certains qui vivent par des esprits. Et donc la maman disait qu'on lui a dit que son fils va revenir, que lui, elle sait bien. Mais pour que la femme vive bien, on doit la faire des cérémonies. Sinon, le monsieur va lui déranger. Et la femme n'avait pas accepté qu'on lui fasse cela. Elle disait que non, que c'est un fantôme, elle ne veut pas. On a fait des prières aux enfants, mais toujours, après quelques 2 mois, les enfants ont commencé par tomber malades. Le premier est parti. Le second est devenu comme, je ne sais pas, un demi-mental. Les enfants n'ont plus de bonne santé. Mais par la prière, ça va pour les... Oh, quelqu'un est rentré en ligne. Bienvenue à l'antenne. Question de l'heure, ici Marie Larose. Oui, je suis à l'antenne. Oui, vous êtes en l'antenne. La puissance extra-mondiale. Marie Larose. Bonsoir à tout le monde, bonsoir aux auditeurs, aux auditrices. Bonsoir. J'aimerais participer un peu parce que ce thème-là, ça m'a beaucoup touchée. Oui. Parce que j'ai déjà vécu un truc pareil. Ah bon? Oui, pas moi-même directement, mais j'ai vécu ça à Accra. Et Quel est votre numéro d'abord? Quel est votre numéro? Non, ça fait la 2e fois que j'appelle, mais je n'ai pas encore eu de numéro. Oh, est-ce que vous avez un numéro en tête? 19, c'est déjà pris ou pas? Oui, c'est déjà pris. Oh, 10, c'est déjà pris? Je ne vois pas 10 ici, mais je vous donne quand même. Ah, 8. Non, je vois 8 là. Je ne vois pas 8. 10 ici. Donc, je vous donne 10. D'accord, merci beaucoup. Merci. On vous écoute maintenant, maman. Ok, je vous disais que il fut un moment j'ai été hospitalisée à Accra et je ne dirais pas la ville exactement. Ouais. Et il y avait un monsieur qui faisait le ménage à l'hôpital, mais ça se disait qu'il n'y a personne qui connaissait sa famille. Et est-ce qu'il est tombé du ciel? Il est venu s'installer comme ça dans la ville, personne ne connaît rien de lui. Mais il est marié à une Ghanéenne et ils ont 2 enfants. Donc c'est comme ça. Mais quand tu le vois, c'est quelqu'un qui est, comme il est un peu brûlé, et il a été brûlé, il a été sauvé d'un incendie, son visage est un peu brûlé, et il faisait peur. Donc il nettoyait là-bas. Et un jour que la dame est partie, il est nigérien le monsieur, et la dame est partie au Nigeria pour savoir un peu, pour connaître un peu sa famille, puisque ça se parlait trop que peut-être le monsieur c'est un mort et tout. Donc la dame a voulu savoir si réellement ce monsieur-là c'était un mort ou pas. Donc la dame est partie au Nigeria et on lui a dit que le monsieur a été brûlé dans un incendie avec sa famille et sa femme. Donc il est mort d'un mort brutal. Donc quand la dame est revenue, le monsieur n'est plus. Ça s'est passé sous mes yeux. Donc c'est à peu près comme ça, ouais. Le monsieur ne venait plus faire le ménage à l'hôpital. Et on a posé la question et ses collègues nous ont dit que le monsieur a disparu quand la dame est partie au Nigeria, savoir un peu plus par rapport à sa famille, d'où il vient et tout. Donc, après, la dame est devenue folle. Comme on n'a rien fait,
Elle n'a pas prié, elle n'a rien fait, elle est devenue folle. Donc ce que je peux dire à cette sœur, c'est de prier, c'est de prendre ses pieds à bras le corps, comme on lui dit, de courir vite, de chercher un pasteur. Je ne sais pas ce qu'il adore, je ne sais pas ce qu'il est chrétien, elle est chrétienne, elle est croyante, je ne sais pas. Mais il faut qu'elle court vite. Déjà, il faut qu'elle quitte la maison. Et les habits du monsieur, tout ça là, il faut qu'elle brûle tout ça là. Il faut qu'elle change de vie. Déjà, il faut qu'elle voit un pasteur ou un imam, je ne sais pas. On prie pour elle. Et après, aller dans le village du monsieur pour qu'on fasse les cérémonies à ses enfants. Sinon, c'est une histoire qui se passe réellement. C'est pas des histoires qu'on parle là. C'est une histoire qui se parle, qui se passe. Ça s'appelle la réincarnation. Quand les gens disparaissent comme ça, ils ne meurent pas. Ils partent dans une autre ville ou bien dans un autre pays pour refaire leur vie. C'est les gens qui sont morts brutalement, que leur âme n'est pas encore reposée, qui reviennent des fois et refaire leur vie. Donc cette dame, elle doit vraiment prendre ses pieds à bras le corps pour aller voir quelqu'un, pour qu'on l'aide. Parce que elle a été en couple avec un fantôme quand même, c'est pas rien. C'est ça. Oui, c'est pas rien, ça fait peur. Ça fait peur. Ça fait donc c'est mon avis, il faut qu'elle se fasse aider au plus vite pour éviter après que les enfants soient malades ou bien elle-même, elle soit folle ou bien je sais pas. Donc voilà ma participation. Et par rapport au deuxième sujet, par rapport à la violence, c'est bien vrai que la violence, c'est pas une bonne chose. Mais quand même, la dame qu'on a tabassée aujourd'hui, elle en fait trop quand même. Non, nous n'allons pas parler de ça. Oui, c'est ça, mais moi, je vous aime bien, je suis une puissante, mais j'aimerais pas que vous rentriez dans ce sujet. Voilà. Si vous parlez en général de la violence, c'est une bonne chose. Voilà. Par rapport à la violence en général. Voilà. Mais parlez pas de ce qui s'est passé aujourd'hui. Il ne faut pas parler de ça. Voilà. En fait, il ne faut pas parler de ça parce que c'est des choses qui arrivent, que les gens vont chercher encore un trou pour vous attaquer, tout ça là. Donc, laissez les gens dans leur délire. C'est ça. C'est ça. Voilà. C'est ça. Merci. Je peux faire un big up aux gens. Bien sûr. Bien sûr. Il est déjà le moment de dédicace parce que nous avons toujours... normalement 25 minutes pour les dédicaces, donc nous sommes déjà dans les dédicaces, les big up. Oui, bien sûr. D'accord. Et je fais un gros big up à Sabi, Marie-La-Rose, voilà. ma PS d'amour. Voilà. Un big up à Marielle Dognon. Voilà, merci. Un big up à Michael Tyson. Merci. Et big up à Zouzie Chérie. Big up à Steve Nash. Big up à tous les esprits planétaire puissamment puissant. Merci beaucoup. Big up à vous aussi, la PEM. Merci. Bon, je vous aime beaucoup. Comment tu trouves le décor au fait? Le nouveau décor. Ah, le décor là, ça déchire, ça cartonne. Les décors là, ça peut tuer. Le goût même, ça peut tuer quelqu'un. Le goût de ça. Le goût de ça. Maman, ça pique, ça pique, ça pique. C'est pas les bonbons. Merci. C'est question de moi-même, je veux ton t-shirt là. Le t-shirt se trouve en ce moment avec Sabi le sénateur. Donc, si vous avez quelqu'un à Lomé qui venait, il suffit de commander. Ce n'est pas cher. C'est pas cher. Tous les puissants doivent commander ça. Hein. Tous les puissants, chaque dimanche, on porte. Ah oui, mais oui, ça dose. Merci beaucoup. Ça déjà kill les jaloux. Le goût de ça. Le goût de ça. Maman. Merci beaucoup. Je vous fais de gros bisous. Bonne soirée. Allez, bisous. Allez, restez, on va danser un peu. À tout à l'heure. D'accord. Merci. À tout à l'heure. Voilà, c'était numéro... Quel numéro je lui ai donné? Je pense le numéro
10, oui, je lui ai donné le numéro 10. Merci beaucoup. Bienvenue. C'est je pense, la première fois, la deuxième fois que tu appelles. Mère, avant de commencer la musique, je vais conclure. C'est le dernier appel que nous avons reçu parce que là, so far, quelqu'un appelle toujours. Allô, je pense que je vous ai coupé tout à l'heure. Allô? Allô? La connexion de Lomé, le goût de ça. Hey, c'est grave. Donc, avant qu'elle ne vienne en ligne, je vais rapidement finir ce que je disais avant. La galère, la pauvreté, la galère, la pauvreté, la souffrance de l'Afrique. Allô? Allô? Oui, bienvenue à l'antenne. Merci, je suis revenue. Oui, tu es revenu. Au fait, il y avait... Lorsque vous appelez sur WhatsApp et qu'un appel normal rentre, automatiquement, ça coupe. Ça coupe. Voilà, c'est ce qui s'était passé. Oui, je comprends. Je m'excuse hier. Ok. Donc, ce que j'ai à dire à notre soeur qui est en danger maintenant, elle doit se lever. Voilà. Pas qu'elle s'assied et dit que non, ça ne va rien me faire. Non. Ça va agir. Parce que l'autre femme, comme on m'a rencontré l'histoire, l'homme a agi sur lui parce que mais au moment où elle trouve un homme pour se remarier, ça devient des problèmes. Si ce n'est pas le monsieur qui est mort, ça devient des problèmes. Ils ne comprennent pas. Et après... on a su que non, c'est parce qu'elle n'avait pas accepté qu'on lui fait des cérémonies. C'est ça. C'est ça. Après, avant de savoir, même elle est déjà fatiguée de sa vie même. C'était pas facile. Donc, je dis à ma soeur de se lever là où elle est, de faire tout possible pour aller voir un imam, un pasteur. Pas des pasteurs de 25 francs. Il faut aller voir des vrais pasteurs. Parce que les pasteurs Android ou bien quoi, là, je ne sais pas où. On ne parle pas de ces gens de pasteurs. Pasteur qui va te dire, viens la nuit, je vais te laver la nuit. Non, tu n'as qu'à aller voir un vrai pasteur. Ouais, les puissants, vous allez me tuer. Voilà. Et pour terminer, je vais... Aujourd'hui, vous savez que si je ne chante pas pour ma maman, je ne peux pas dormir. Ah, il faut chanter. Il faut chanter seulement. C'est le moment de chanter. Voilà. Marie la rose, Marie la rose, Marie la rose, et nous l'agneau. Mais de bérassens, non sonia uni maune bawenao. De bérassens, non sonia uni maune bawenao. Bono, la rose, et nous l'aïe. Hey, votre Marie la rose, Marie la rose, Marie la rose, et nous l'agneau. Amen. Bano, et nous l'aïe, gavon, et nous l'aïe, bano, et nous l'aïe, gavon. Et nous l'aïe. I love it. Merci. Vraiment, j'adore la chanson. Et la chanson disait, il faut te taire, Marie. Il faut prier que le Seigneur va exaucer tes prières. C'est ça? Voilà. Oh, merci. Oui, merci beaucoup. Merci. Et pour finir aussi, je vais terminer pour les chansons des jaloux. Il y a aussi les chansons des jaloux. Ok. Bonedi. Pourtant, d'ado kamegi. Je danse pour toi. Hein. Nedi. Abobo Nedi. Et nous n'est est-ce que après tu dois me donner le nom de la personne parce que j'aime bien la chanson là. Merci. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui vous est donné. Personne ne pourra prendre ça de chez vous. Amen. Oh. Amen, amen, oui. Amen. Merci. Longue vie à vous. Amen, amen. On est sauf pour caler avec vous jusqu'à la gare. La gare. Le retour de Jésus. Ouais.
Tu as trop aimé la chanson de la semaine dernière aussi. Et puis cette semaine, tu es encore tué. Merci beaucoup. Désormais, ton nom, c'est Tuage. Tcha. Merci beaucoup, numéro 26. Un gros big up à Sabi Marie-Rose. Voilà, merci. Un gros big up à Gaëlle Françoise, Voilà. ma chérie. Un gros big up à Marielle Donio. Voilà. Un gros big up à Steve Nage. Ah, ça c'est notre directeur. L'homme qui ne bavarde pas beaucoup mais qui réagit. Qui agit, voilà. Le goût de ça. Le goût de ça. Écoutez ça, nous on parle pas trop, on agit. On agit. Parce que non, pour faire des choses, on n'a pas besoin de bavarder. C'est ça, c'est ça. Et ça pique. Tu es grave. Un gros bisou à vous. Merci beaucoup, ma chérie. Merci. Et je profite de l'occasion pour te faire gros bisous à toi ainsi que à ta famille. Ok? Merci. Au revoir. Bye bye. Yeah. Ouh, 26, elle est trop adorable. Elle a chanté la semaine dernière. C'était le feu. Aujourd'hui, elle a encore dosé. J'adore la chanson. Et surtout, ce qui dit la chanson, c'est ça qui est important. Vraiment, merci beaucoup, numéro 26, pour tout ce que tu fais pour la team puissante. Voilà. Donc, du coup, je disais, je vais aller rapidement. Les filles de l'Afrique, l'heure est chaud. L'heure est très dangereux. Faisons tous ensemble. Désolé. Faisons tout. Faites très attention, pardon. Faites très attention. Avec qui vous sortez? Avec qui vous mangez même? Avec qui vous partagez vos choses? Surtout envers les hommes. Ne sautez pas sur le premier arrivé. Il y a des femmes, des filles, à cause de la souffrance, à cause de la pauvreté, dès qu'un homme vous drague, vous n'attendez même pas le lendemain avant même d'y aller coucher avec la personne. C'est très dangereux pour nous les femmes. C'est très dangereux pour vous. L'heure est grave. Lorsque un homme vous drague, cherchez toujours à faire d'abord l'amitié avec cet homme-là. Essayez de voir quel genre d'homme avec qui vous avez affaire. Cherchez toujours à connaître aux alentours de l'homme. Qu'est-ce que cet homme-là fait? D'où vient cet homme? Quel genre de personne cet homme-là a autour de lui? Ne sautez pas parce que oui, la pauvreté, il y en a même, ça devient vie, c'est pas à cause de pauvreté, elles ont ce qu'elles ont, mais elles veulent toujours profiter de la poche. Elles veulent toujours friser la poche des hommes. Par fini, elles deviennent eux-mêmes coiffeuses. Elles sont là seulement à friser de poche à poche. Et qui ramasse les pots cassés après? C'est toi, c'est moi, c'est la famille, c'est tes entourages. Parce que lorsque tu as des problèmes, ta famille ne va pas te laisser. Tu donnes des problèmes, de mal à la tête à la famille, à ta maman, à tes parents, c'est-à-dire aux gens qui t'entourent. Donc, du coup, ce que je voulais dire, tout simplement, faites très attention aux gens qui vous font des pas. Les gens qui vous draguent. Ça peut être côté femme ainsi que côté garçon. Vous comprenez, non? Faites très attention. N'aille pas dans les bars dès qu'un homme te drague. Même nuit, même jour, vous rentrez à la maison avec ces derniers et coucher avec la personne. Tu ne sais pas c'est qui, ou c'est un tueur, ou c'est un qui, vous ne savez pas. C'est très dangereux. Allô? Allô?
Oui, allô. Comment vous allez? Là, nous sommes presque à la fin de l'émission, donc si vous pouvez être un peu rapide, un peu bref. Allô? Oui, allô, on vous écoute. Si vous avez 3 minutes, si vous pouvez parler rapidement. Parce que là, nous sommes presque à la fin de l'émission. Allô? On vous écoute, maman. Ah oui, ça va ma chérie, c'est comment? Ça va très bien. Vous avez 3 minutes pour terminer parce que là, nous sommes presque à la fin de l'émission. Ah d'accord, ok, c'est bon, je vais faire une brève, je voulais seulement participer, je ne voulais pas attendre. Ok. Je voulais dire à la dame qu'il n'a qu'à prier beaucoup. Je ne sais pas à quoi il s'attache comme Dieu. Il n'a qu'à prendre ça parce que l'unique chose qui va les sauver dans tout ça, c'est Dieu. Tu Voilà. vois, c'est comme la dernière sujet qu'on avait discuté. C'est la même chose aujourd'hui encore. Ça veut dire qu'il y a quelque chose aussi, Dieu est en train de parler à travers ton mission pour donner comme un avertissement à tout le monde, tu vois. Parce que si on est là aujourd'hui, tout le monde est tranquille. Ouais. Ça veut dire qu'il y a les choses qui se tournent autour de nous qu'on ne sait pas même c'est quoi ça a changé. C'est Tu ça. vois, tu es avec un mari depuis, tu as fait les enfants avec lui juste pour découvrir que ce n'était pas quelqu'un vivante. Ça, c'est très malheureux, tu vois. Yeah. Comment il va faire? Mais comme je n'ai pas beaucoup de temps, je voulais juste partager ce que j'ai pensé tout de suite. Voilà. Et aussi merci à ce que tu fais parce que ça ouvre des yeux de beaucoup de femmes. Ouais. À partir d'aujourd'hui, je commence mes recherches avec mon mari parce que c'est pas on n'est pas venu dans le même pays. Même pays, vous ne venez pas du même pays, ouais. Parce que c'est pas le même cas parce que ses parents, je connais la mère, voilà. Mais il faut, nous, aujourd'hui, toutes les femmes doivent s'enquêter, regarder derrière encore les choses. Parce que vous êtes dans le couple, ça ne marche pas. Vous ne savez pas. C'est ça. Sache quoi, c'est que vous êtes en train d'empêcher ça, tu vois. Ouais. Bon, il n'a qu'à prier beaucoup et je suis désolée parce que c'est sûr, entre temps. Oui, c'est pas grave, c'est pas grave. Tu vois, non, parce merci. Que au boulot, c'est ça. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Okay. Allez, au revoir. Yeah. Donc, voilà, du coup, pour conclure, tout le monde a beaucoup parlé. Faites très attention aux gens qui vous draguent, vous les jeunes filles. Nous sommes déjà vieilles, bien sûr, on est déjà vieilles. Nous avons fait, en avoir fait. Voilà. Donc, notre temps est déjà passé. Maintenant, l'avenir vous appartient. Mais, pour pouvoir survivre sur ces genres de situations, comment il faut faire? C'est de ça qu'il s'agit. Il faut prendre des précautions. Il faut te reconnaître. Il faut te dire que oui, il y a beaucoup de femmes de nos jours qui sont à la recherche comme numéro... C'est quel numéro là? Numéro 2 avait dit, ou bien c'est quel numéro, j'ai oublié, que ce n'est pas écrit quelque part que c'est seulement les femmes mariées qui vont atteindre le paradis. C'est vrai ce que la dame avait dit. Et j'en fais partie de ces genres de trucs. Avant, je disais non, il faut que je me marie parce que j'étais célibataire pendant 4 ans. J'avais personne dans ma vie. Donc, du coup, je disais, il faut que je rentre chez moi. Je suis partie même chez moi au pays. Je n'ai pas même trouvé un mari. Je disais que les hommes sont oués. Mais cela n'a pas fait que... Il y a des hommes qui me draguaient ici, dans ma ville. Mais je ne voulais pas parce que je voulais un homme de l'Afrique, pas forcément qui vient du Togo, mais je voulais vraiment un homme de l'Afrique. J'ai pris mon billet d'avion, je suis rentrée à Lomé, à la recherche d'un homme. Si c'est aujourd'hui, même là, je n'allais pas, même, j'allais rester. Mais je disais que non, c'était dans ma tête au fait que tu es une femme. Et arrivé à un certain âge, tu dois te marier. Donc voilà, Marie, cours, pars vite à la recherche des hommes. Oui, et je suis partie, je suis rentrée dans
mon pays natal, j'ai trouvé personne parce qu'arrivé à là-bas, tous les gens que je voyais, j'ai dit, ben, c'est qui c'est là? Ben, c'est pas que les gens ne voulaient pas de moi, mais ce que je voulais, j'ai pas trouvé. J'ai repris mon avion, je suis rentrée encore aux États-Unis. Et ben, bon Samaritain est venu me trouver. C'est comme ça. Donc, voilà, nous ne devons pas courir envers les hommes. C'est-à-dire, dès qu'un homme te dit bonjour, tu t'écartes. Non. Non. Tu es une femme. Vous devez vous valoriser d'abord. Cette dame, son cas était différent. C'est une femme battante, travailleuse. Et c'est arrivé comme ça, parce que le monsieur d'ailleurs, c'était son collègue. Et c'est arrivé que les deux se sont tombés amoureux. Et voilà, ça a donné ce que ça a donné aujourd'hui. Elle s'est retrouvée dans ce genre de situation. Donc, du coup, elle voulait conseil de chez nous. Moi, personnellement, ce que je peux te dire, ma soeur, à moi, tu viens de l'Afrique centrale, je viens de l'Afrique de l'Ouest. C'est toujours le même Afrique. Nous sommes tous des Africains. Prie beaucoup. Jeûne et prière. Si c'est l'Éternel des armées, le Dieu des dieux, le Tout-Puissant, le Dieu miséricordieux, que tu pries, prie-le bien. Cherchez des vrais pasteurs, si tu es chrétien, ou chrétienne, pardon, des vrais pasteurs, ou des vrais prêtres. Moi, je suis catholique 100%, oui. Il y a des églises charismatiques aujourd'hui, faites des jeûnes et prières. Comme une de notre sœur aussi avait dit, prends des enfants, rentre dans la maison d'où vient ce monsieur. Le Togo, Bénin, nous avons toujours des cérémonies dans la famille. Cours envers eux, ramène ces enfants-là. S'il y a des cérémonies, qu'ils fassent ces genres de cérémonies pour tes enfants. Parce que tu ne peux pas abandonner les enfants. Ce sont tes enfants. Que ce soit l'enfant d'un revenant ou qui que ce soit, c'est vous deux qui ont fait ces enfants-là. Donc, pour sauver la vie de ces enfants, ça va venir de toi. Va. Beaucoup de prières. Surtout prière. Ne te laisse pas abattre. Si tu as déjà surmonté ou surpassé l'essentiel, maintenant c'est pour battre. You have to fight. You really have to. Je vais parler anglais parce que tu fais plus l'anglais. You have to fight for your children. When whatever you've been through, just tell yourself that is gone. Now, what you have to do to save your children's life, what you have to do right now, you have to pray. You have to be very strong. Not just, hello Mary, our Father. No, not that kind of prayer. You have to be a heavy prayer. Like you just have to break down stuff for the sake of your children. That's the only thing can save you. You believe in God. You just have to pray. That's the only thing I have to tell you. But don't forget to bring those children to the family. If they have some ceremony, some prayers, whatever they do in their family, they have to do that and give those benediction or whatever to those children, because you have to be strong for them. That is the only thing I have to tell you. May God bless you, and I thank you. Shout out to you. You call us, and for all the consideration you have for this talking show, for this, the issue of the day, question de l'heure. Thank you so much. And if you have more question, call the number. Me and you, we can have a one-on-one talk. Thank you so much. Voilà, c'était ma contribution pour notre sœur qui est en ce moment dans le détresse. Voilà, avant de vous jouer minute de quelques... l'heure n'est plus à mes côtés là. Avant de jouer quelques musiques, nous allons envoyer le thème du jour de dimanche prochain.
Voilà une dame avec son mari. C'est toujours ses maris. Hein. Cette fois-ci, ça me plaît beaucoup parce que ça concerne la violence. 8 ans de mariage, 8 ans de violence. Je suis fatiguée. J'aime toujours mon mari. Moi et mon mari, on a fait 8 ans ensemble. Nous avons 3 enfants. Mon mari, pour oui ou pour non, mon mari me frappe. Il est tellement violent, mais l'amour que j'ai envers mon mari me dépasse. Et un jour, il arrivait qu'on se bagarrait à l'étage. Et mon mari m'a poussé, mon petit enfant de 3 ans était sur le balcon. Et ça a poussé l'enfant. L'enfant est tombé et l'enfant a perdu sa vie. Tout ça à cause de notre violence. Surtout de la violence qui venait de mon mari. À cause de ça, mon fils a perdu sa vie. Sauvez-moi, j'aime toujours mon mari. Mon mari est toujours dans la main des autorités. Qu'est-ce que vous pouvez me conseiller? Je ne veux pas que mon mari aille en prison. Je veux mon mari chez moi à la maison. Bien sûr, il en a tant fait, mais je n'aimerais pas voir mon mari en prison. Sauver notre couple. C'est le thème du dimanche. La violence. Jusqu'à perdu la vie de son fils. La violence. La violence. La violence. Elle a perdu son fils à cause de la violence. C'est le thème du dimanche. Pensez-y. Et voilà. Pour... je vous laisse ça. Je vous laisse ça. Hey, je vais danser maintenant. You know me cha 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 cha. You know me cha cha cha. You know me cha 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 cha. If I don't know what I mean. Hey! Dédicace à tous les puissants et puissantes. Hey! Et va de bien, baba. Hey! Et va de bien, baba. Dédicace à toutes mes clientes, tous ceux qui commandent les marchandises chez Marie La Rose. Merci beaucoup. You know me cha 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 cha. You know me cha cha cha. You know me cha 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 cha. You know me cha cha cha. Dédicace à la famille puissante, les puissants, les puissantes. Vraiment, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission Question de l'heure, The Issue of the Day. Merci à tout le monde. Je remercie à tous ceux qui ont participé à l'émission d'aujourd'hui. Rendez-vous dimanche prochain. Peut-être que, bon, ça serait surprise. Hein? Ça serait surprise parce que pour le moment, je ne suis pas encore trop sûre. Mais peut-être que nous aurons une invitée spéciale. Peut-être, je ne vous confirme pas. Mais il s'agit de la violence. Et nous allons tous participer à ça. Ok? Merci beaucoup. Merci à tout le monde. À ceux qui viennent juste d'arriver. Merci beaucoup. Partagez la vidéo. Si vous pensez que Question de l'heure, c'est une émission qui vous tient à cœur, partagez. Parlez aux autres aussi qui sont dans les domaines de
c'est-à-dire qui veut participer, qui veut partager leur histoire avec nous, le numéro est là, 216 566 45 22. Juste envoyez vos problèmes et very soon, I'm going to be change a little bit. We are going to be doing more English as French because we have also the English followers. So thank you so much. I love you guys. Rendez-vous dimanche à la même heure. Question de l'heure. C'était moi, Marie La Rose. Allez, bisous.